Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et depuis un certain moment, nous sommes sur la formation des disciples, la 7e partie. Ce matin, nous allons finir avec la croix de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que vous devez retenir, c'est tout ce que nous avons fait. Allez voir les enseignements sur la croix, sur le péché, sur le sang de le vieil homme, la pauvreté, la malédiction, la maladie. On a enseigné sur tous ces thèmes. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème pour achever cette formation, cette première partie, parce qu'après ça, nous allons passer au bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la résurrection nous apporte? Ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. C'est sur ça qu'est basée la vie chrétienne. Quand on prenait les apôtres, ils ne prêchaient pas autre chose. Ils prêchaient ce Jésus-Christ. Tout leur message, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous voyez à leur temps, il y avait des miracles extraordinaires. Mais de nos jours, pour avoir un miracle dans une église même, c'est difficile. Parce que l'église n'est pas centrée sur le message de Jésus-Christ. Il y a plusieurs messages. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec les apôtres? C'est qu'ils ne prêchaient que Jésus-Christ seulement. Ne parlaient pas d'autre chose. Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Il est venu te sauver de ce monde. Il est venu te sauver de la perdition. C'est lui qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Voilà tout leur message. Et nous contemplons chaque année, de génération en génération, ce qu'ils ont laissé comme témoignage. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la Christ dans nos églises. Pour entendre des messages comme ça, c'est difficile. Beaucoup sont tournés sur les messages de bénédiction. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te rendre prospère. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est beau. Je vais te dire que tout ça, c'est beau. Mais la finition, c'est d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça qui est important. Alléluia. C'est ça qui est important, que tu dois lutter pour ça. Alléluia. Ce matin, nous allons voir un thème. Le thème, c'est Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Jean 10, verset 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Excusez-moi, il y a ma machine qui voulait tomber. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Et ce que je peux te dire ce matin, c'est que tu dois accepter que Dieu habite en toi. On ne t'a pas dit de sentir. Il faut que ça soit une certitude en toi que Dieu habite en toi. Le Seigneur a dit que dans Galates 2, verset 20, quand on lisait Galates 2 pour le lire après, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire quoi? Que ce grand Dieu du ciel, de la terre, là, qui a créé toutes choses, est venu habiter en toi. Ça doit être une certitude que Dieu habite en toi. Arrête de te promener. Dieu est en toi, Dieu est en toi, Dieu est en toi, Dieu est en toi. Il faut conjuguer le verbe Dieu est en toi, Dieu est en moi, Dieu est en moi, Dieu est en moi. Il habite en toi. C'est parce que tu n'as jamais accepté ça. Sinon, Dieu habite en toi. Il habite en toi. Il faut que ça soit certain. Lorsque nous prenons Ésaïe 54, verset 5, on dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. On dit Dieu est ton époux. Il est ton époux, il habite en toi. Toi et puis ta femme, là, vous êtes dans la même maison. C'est la même chose. Dieu habite en toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu habite en toi. Il faut que ça soit certain dans ta tête. Ah, on ne t'a pas dit de sentir. Regardez Marie, l'ange a dit à Marie, si tu crois seulement. Marie dit, comment ça va se faire? L'ange, il faut croire. Je ne t'ai pas dit de sentir. Et Marie a cru à la parole de l'ange
la parole que Dieu avait donnée au travers de son ange, Marie repassait ces paroles dans son cœur chaque fois. Il faut être rassuré, certain que Dieu habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Lorsque nous prenons Jean 5, verset 19, on dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Fils fait, le Père, tout ce que le Fils fait, le Père le fait pareillement. Le Père le fait pareillement. Excusez-moi pour l'appareil. Le Père le fait pareillement. Le Père le fait pareillement. Alléluia. Tout ce que tu fais maintenant là, c'est le Père qui produit ça en toi. Le Père habite en toi. Dieu habite en toi. Il faut que ça soit certain aujourd'hui que quand Jésus-Christ mourait à la croix là, c'était pour que le voile soit déchiré, pour que Dieu lui-même là vienne habiter en toi. Donc ça doit être une certitude en toi que Jésus-Christ de Nazareth habite en toi. Il dit, je ne vais jamais vous laisser orphelin. Je serai avec vous tous les jours de votre vie sur la terre. Il est en toi. Jean 5, verset 20 dit quoi? Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Mais moi, par exemple, j'étais alcoolique. Quand Dieu est venu à moi, il me montre tout ce que je dois faire. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Il y a des gens, quand ils me voient, ils sont étonnés. Ils regardent mon visage. C'est Dieu qui appelle, il prend ce qui est insignifiant et pour confondre les nations. Jean 14, verset 9 dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est la même chose, nous sommes comme Philippe. Dieu même, c'est Dieu en moi-même. Si tu crois que Dieu est en toi, tu ne vas plus voler. Tu ne vas plus mentir. Mais parce que tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul, donc tu as peur. Des gens même qui montent dans les cas qui ont peur comme ça. Ce grand Dieu qui a créé Kala même habite en toi. Des gens même qui dorment la nuit, qui ont peur comme ça. Qui ont peur d'allumer la lumière et d'éteindre la lumière, dormir la lumière jusqu'au matin. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Il ne faut pas accepter Jésus seulement et puis rejeter sa parole. Voilà pourquoi Satan vous fatigue, parce que vous ne croyez pas la parole de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Jean 17, verset 5, il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Glorifie-moi. Ce Dieu qui est en toi là, il veut se glorifier en toi. Comme tu ne sais pas s'il habite en toi, donc il est en toi, il est calme. Jusqu'à ce que tu sois certain qu'il habite en toi là, il va commencer à se manifester en toi. Mais tu regardes ta force, tu regardes tes faiblesses, tu regardes tes erreurs, tu regardes, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça, moi je ne peux pas faire ça. Tu es en train de regarder tes faiblesses. Tu ne regardes pas celui qui est assis en toi. Ce grand Dieu qui est assis en toi. C'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Donc quand Jésus meurt à la croix, Dieu vient habiter en toi. Il faut être certain aujourd'hui que Dieu habite en moi. Me voici. Je suis en train de prêcher aux nations. Qui allait croire ça? Je suis en train de parler bientôt, mais je vais dépasser tous les records. Même tous les dangereux gars qui sont sur Internet. Je vais battre tous leurs records. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi. Et Dieu, avec Dieu, là, nous ferons de l'exploit. Ce n'est pas la concurrence. Mais c'est pour dire aux gens que Dieu peut prendre de la poussière et faire asseoir parmi les grands. Et vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Peut-être moi-même, j'ai devenu monteur de vidéos, monteur, faisais des designs, de logos, toutes ces choses. Mais c'est parce que Dieu a moi qui produit ça en moi. Donc, je veux dire à quelqu'un, sois rassuré ce jour. Il faut accepter de tout ton cœur que le Seigneur habite en toi. Dis-lui merci, Seigneur, merci. Parce que tu es venu habiter en moi. Moi qui ne suis rien.
Moi qui ne suis rien, Seigneur, tu habites en moi. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Jésus-Christ, de fait que tu as choisi mon corps comme ton habitation. Seigneur, merci, merci, merci. Je prie que Dieu ouvre ton esprit, que Dieu t'accorde sa grâce et que Dieu t'accorde sa faveur, afin que tu comprennes la pensée de Dieu en envoyant son Fils Jésus-Christ. Le but de la croix, c'est que Dieu vienne habiter en toi. Il vient habiter en toi pour t'aider. Pour t'aider. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient pour habiter en toi. Il faut que ça soit certain en toi. Ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Si tout le monde savait que Dieu habite en toi, quel sorcier même qui a été fatigué? Mais les gens ne savent pas que Dieu habite en eux. Après, ils ont peur des sorciers. Dieu même qui a créé les sorciers, il dit qu'il habite en toi. Il veut se glorifier en toi. Ce que tu fais là, c'est parce que lui met ça dans ton cœur que tu le fais. C'est Dieu qui produit tout ça en nous. Si Dieu veut que tu sois voyant, tu seras voyant. Si Dieu veut que tu guéris les gens, tu vas guérir les gens. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut faire avec tout un chacun de nous. Alléluia. Donc, nous avons fini la formation sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons maintenant attaquer la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection nous apporte? Je vais faire un résumé sur tout ce que la croix nous a donné. Ça sera l'enseignement de demain soir. Je vais faire un résumé de tout. Peut-être ça va faire 1 heure du temps, bien 1h30, 2 heures. Je vais commencer par le péché, le sang de Jésus-Christ, le vieil homme, la malédiction, la pauvreté, l'autorité. Tout ça, je vais enseigner en un seul support. Donc, demain soir, connectez-vous. Vous aurez toute la formation sur la croix de Jésus-Christ. Et après, je vais commencer par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous allons faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Quand tu écoutes ces enseignements, c'est pour que tu comprennes. La vie chrétienne est tellement simple. Les gens veulent compliquer la parole de Dieu qu'il a écrite lui-même. Mais moi, je prends la parole telle qu'elle est écrite et je te donne cette parole. À toi maintenant de t'accrocher à la parole. Je prie que tous ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Je le dis toujours, si tu as quelqu'un qui est malade, prends cette partie seulement. Il est couché à l'hôpital. Il reçoit sa guérison. Il est dans une maison. Il reçoit sa guérison. Il est quelque part, même s'il est caché dans un trou, qu'il voit cette vidéo, qu'il écoute ce message, que l'onction de guérison descende sur lui maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le sida, le cancer, le glaucome, tout se guérit au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison, recevez votre restauration, recevez votre transformation, recevez votre élévation, recevez votre bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur guérit tous les jours. Il y a tellement de miracles. Tellement de miracles. Écoutons. Tous ceux qui sont malades, va leur donner. Donc, à écouter. N'ont qu'à écouter, ils seront guéris. La guérison se trouve dans la parole. Vous allez connaître la parole. Et la parole va vous délivrer. La parole guérit. La parole restaure. Toi-même, tu entends ça toujours. Il y a la guérison dans la parole. Pendant qu'on est en train de prêcher, l'onction de guérison se manifeste. L'onction de puissance se manifeste. Tous ceux qui sont malades, que le mal de ventre sorte de ta vie, que le fibrome tombe maintenant, le kyste tombe, tout ce qui est maux de tête, palu, disparaisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te libère des prisons sataniques, je te libère de la prison de la stérilité, je te libère de la prison du célibat. Tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi un peu pour la qualité de la vidéo. J'étais à la maison. Bon, comme je n'ai pas encore réceptionné mon ordinateur, bientôt l'ordinateur va arriver. Et vous allez voir bientôt beaucoup de bonnes choses. Je suis à la maison aujourd'hui. Bon, c'est dimanche. Je me suis dit que je vais faire un message pour vous donner ce matin.
Tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire sur YouTube. Je suis encore sur WhatsApp pour ceux qui veulent se connecter à WhatsApp. Je vais vous donner mon numéro, vous allez vous connecter à WhatsApp ou même m'envoyer votre numéro. Je vais vous inscrire sur le groupe WhatsApp. Ce sont des enseignements. Après, on va faire la formation des disciples. Comment prêcher la parole de Dieu, comment diriger à l'église. Beaucoup d'hommes disent, ah, moi, je n'ai pas dirigé, comment moi faire? Tout ça, on va t'apprendre. Tu vas diriger, tu vas prêcher. On va t'apprendre comment on chasse les démons, les versets, les paroles, pour les chasser au nom de Jésus. Tout se fait au nom de Jésus. C'est les gens qui ont mystifié la chose. Sinon, toi-même, tu es à la maison, au nom de Jésus. Ce petit mot au nom de Jésus, là, tu ne peux pas dire ça. Tu te dis que toi, là, si tu dis ça, peut-être ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas ce qu'on a écrit dans la parole. On dit si tu crois seulement, ça va marcher. Moi, je crois. Voilà pourquoi ma main est là. Touche ma main seulement. Tous ceux qui sont malades, touchez ma main. Tous ceux qui cherchent mariage, touchez ma main, touchez ma main. Tu vois ma bague, tu reçois ton mariage, tu reçois ta guérison, tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Tout se fait au nom. C'est les gens qui ont compliqué tout dans le monde. Sinon, tout se passe au nom de Jésus. C'est tellement simple. Il y a des gens qui font croire que le miracle, là, il y a une potion magique, ou bien il faut jeûner, il faut laisser toutes ces choses-là. Les gens ont tellement rendu la vie chrétienne difficile comme ça. Qui vous a dit ces choses? On dit au nom de Jésus, tu es guéri. Et c'est ça, il est bien d'aller jeûner pour ça. Le jeûne va fortifier ton corps. Mais qu'est-ce que le jeûne ne vient pas pour changer la parole? Le jeûne te prépare dans les dispositions, c'est tout. Le jeûne, là, c'est ton corps, toi-même, ça fait du bien. La parole, là, il ne faut pas toucher à ton jeûne. On dit, vous allez chasser les démons au nom de Jésus. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'on t'a dit d'abord, il faut jeûner, il faut faire ça, il faut aller te priver de... C'est écrit où? Et aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance au nom de Jésus. Tellement on leur a dit, il y a des choses, c'est comme si c'est devenu mystique. Le nom de Jésus-Christ libère. Ça guérit. Il faut prononcer ça seulement. Tu verras qu'autour de toi, tout le monde sera guéri. Toi, tu as dit, ah, mais moi, je pensais que c'était compliqué. Donc, c'est au nom de Jésus seulement. C'est ça, les gens font malin partout, là. Elle est le nom de Jésus, là. Non. Tout chrétien, le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Pour guérir un malade, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Ça, là, tu ne peux pas dire ça. Mais tellement on a mystifié la chose. Et aujourd'hui, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le nom de Jésus seul qui guérit. Donc, je veux t'encourager à croire en ce nom-là. Tu peux utiliser ce nom-là aussi. Ils n'ont pas dit que c'est le pasteur seulement. Non. Là où tu te trouves, tu peux utiliser le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa. Je donne toujours mon nom. Pourquoi? Parce que tu dois me connaître. Tu dois connaître au travers de ma personne Jésus-Christ de Nazareth qui habite en moi. Voilà pourquoi tous mes enseignements, je donne toujours mon nom. Je donne toujours mon nom, la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Je suis prophète des nations. C'est Dieu qui m'a dit ça. Ça, un homme ne peut pas nier ça sur ma tête. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas croire, ce n'est pas mon problème. Au nom de Jésus-Christ, vous recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton enfantement. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta restauration. Les gens ont mystifié les choses. Qui vous a dit ça? C'est le nom de Jésus. Tu peux utiliser. Qui vous a dit que c'est pour un groupe de personnes? Tout le monde peut utiliser le nom de Jésus. Regarde comment les gens sataniques, regarde comment ils font malin sur nous les chrétiens. Parce qu'on ne t'a pas bien formé. Tu n'as pas un bon fondement en toi. Voilà pourquoi j'aime les chrétiens du baptiste. Assemblée de Dieu. Eux, ils sont formés dans la connaissance, dans la parole. Ce qui fait que leurs fidèles là, ils connaissent, leur base c'est la parole. On t'a basé sur, tu es venu à l'église à cause des prophéties.
Tu n'as rien en toi. Il faut aller, je t'encourage, je te demande pardon. Il faut aller revoir les enseignements. Il faut revoir les enseignements sur YouTube. Va, prophète Jean Guéa. Toute la connaissance sur la croix de Jésus-Christ est là-bas. Visite tout. Quand tu as fini là, prends note. Médite ça tous les jours. Médite. Il faut écouter les enseignements. Laisse mon visage. Écoute les enseignements tous les jours. Écoute ça. Ça va rester en toi. Ils ne vont plus faire malin sur toi. Je vais enseigner bientôt sur le nom de Jésus-Christ. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Au nom de tu reçois ta guérison. Est-ce qu'on t'a dit d'aller jeûner d'abord pour qu'il y ait un miracle? Ce que Dieu n'a pas écrit ici là. Ce n'est pas parce que moi il m'a dit d'aller faire jeûne que toi aussi tu dois jeûner forcément. Ce n'est pas comme ça. Non, pour aller faire ça, il faut aller jeûner 30 jours, 40 jours. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? C'est qu'on t'a dit ici là. On dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire dans le nom de Jésus. On ne t'a pas dit d'aller jeûner. Si maintenant tu vois que tu n'as pas la foi, il faut aller jeûner pour avoir la foi. Là, je suis d'accord. Mais pas parce que moi j'ai déjà la foi. Pourquoi y aller jeûner encore? Je peux jeûner pour fortifier mon corps, pour être en communion avec mon Dieu. Mais à cause de guérir un malade, y aller jeûner pour faire quoi? Dieu ne m'a pas dit ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit ça à toi que tu vas faire de ça une doctrine. Moi, je ne jeûne pas pour aller prier pour malade. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta liberté. Tu reçois ta libération. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu vois que tu es faible, là tu jeûnes pour avoir un peu de force. Ton corps a assez de force et puis c'est tout. Sinon, si tu as la foi, tu pries au nom de Jésus-Christ. Tu reçois, tu as la puissance au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça saute avec la force. C'est ça qui guérit les gens. La force se trouve dans la parole. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ta restauration. Reçois ta restauration. Ça doit sortir avec la force. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas de secret dedans. Reçois. Reçois. La puissance se trouve dans la parole. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton miracle. Tu reçois ta libération. Tu reçois ta restauration. Au nom de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on a écrit dans la Bible ici. Si tu veux, il faut gêner. Si tu veux, il ne faut pas gêner. Mais tout se fait au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Cette vidéo, je l'ai fait à la maison. Excusez-moi pour la lumière qui frappe ici. Mais je l'ai fait à la maison pour entretenir certaines personnes ce dimanche. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous avons besoin de vos soutiens aussi. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous voyez comment le décor n'est pas beau. C'est des portables. Vous voyez, attraper même le portable pour le pas, ça tombe. Pour que je puisse te prêcher la parole. Ceux qui ont envie de nous soutenir. On a besoin d'argent pour acheter un terrain, pour bâtir l'œuvre. Des appareils, ceux qui ont des pianos, quelqu'un qui veut m'offrir des appareils depuis la France. Je sais que c'est toi, depuis la France, Dieu t'a mis à cœur de m'acheter des appareils. Il faut saisir l'appel, saisis cet appel. Tu es en France, c'est toi qui dois acheter des appareils. Pendant que tu dormais, tu as vu des appareils dans ton songe. Dans ton songe, Dieu te dit d'acheter des appareils pour envoyer au prophète Jean Guéa. C'est moi, le prophète Jean Guéa. Tu es du côté de la France. De la France. Et tu es dans la ville qu'on appelle Lyon. Tu habites à Lyon. Donc si tu entends ce message, Dieu message de te dire, c'est toi qui dois acheter les appareils pour la mission. Tu es en France et tu es dans la ville qu'on appelle Lyon. Donc si tu entends ce message est pour toi. Et Dieu veut que tu nous envoies des appareils pour qu'on puisse le soutenir ici, on puisse prier pour les malades, enseigner les nations, former les nations. Et c'est à toi que je parle. Tu es du côté de la France, la ville qu'on appelle Lyon. Lyon. Et je te vois, c'est à toi, tu es à Lyon. Et Dieu veut que tu achètes les appareils de l'église.
mission divine d'amour. Tu es du côté de la France. Et dans la ville qu'on appelle Lyon, tu as fait un songe. Un songe où tu achetais des appareils. Tu as fait un songe où tu achetais, c'est pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Au prophète Jean Guéa, tu es à Lyon, Lyon, Lyon. Tu as fait ce songe. Dieu me dit que tu as fait le songe. Tu as fait le songe. Il ne m'a pas dit quelqu'un au Canada. Non, non, non. Il dit la ville qu'on appelle Lyon. Et tu as fait ce songe où tu achetais des appareils pour expédier en Côte d'Ivoire. Le prophète Jean Guéa, Dieu me dit ça actuellement. Donc c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui écoute mes messages, c'est toi. Tu es du côté de Lyon. Et c'est toi qui vas acheter les appareils. Que Dieu te bénisse. Je prie que ce message arrive jusqu'au destinataire. Je livre ce message à cette personne qui se trouve du côté de Lyon, qui reçoive ce message. Tant que tu n'as pas honoré, que le Saint-Esprit te visite maintenant, te rappelle ce que tu as vu. Tu es du côté de Lyon, Lyon. Je ne vais pas rentrer dans ta vie, mais tu es du côté de Lyon. La ville, le pays s'appelle la France. La France, tu es du côté de Lyon. Dieu me dit, c'est toi qui dois acheter les appareils. Tu as fait un songe. Tu as fait un songe où tu achetais les appareils pour expédier. Tu es du côté de la France. Du côté de la France. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.